De nos jours, on dépend des instituts, des écoles bibliques pour former des serviteurs de Dieu. Nous trouvons de nos jours, aux États-Unis comme au Canada, de grands instituts bibliques. Mais des instituts bibliques ne pourront jamais par eux-mêmes faire un seul serviteur de Dieu. Ils peuvent former des prédicateurs, des docteurs en théologie qui enseignent, mais ils ne peuvent pas produire eux-mêmes de véritables serviteurs de Dieu, de ceux qui connaissent la puissance, la pensée et le plan de Dieu. C'est par la prière que le Seigneur forme ses serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dut prier toute une nuit pour ses disciples avant qu'ils puissent devenir apôtres. Ceci nous enseigne que nous devons apprendre à prier avec persévérance, avec persistance dans la victoire, à prier avec un fardeau de cœur. Regardons comment l'apôtre Paul lui-même réclamait la prière. Il n'a jamais demandé d'autre aide que la prière. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains 15, 30, 32. Nous pouvons constater dans ce passage comment Paul adressait aux chrétiens un appel très pressant à la prière. Il était un homme de Dieu qui traversa toutes sortes d'épreuves, de difficultés et de souffrances avec joie. Mais voyez à quel point il réclame la prière des croyants. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ. On peut remplacer le mot exhorter par je vous en supplie. Ce mot, supplication, est un mot extrêmement fort. Il dit en fait, je vous en supplie, je vous en conjure, priez pour moi. Paul fait un appel pressant comme celui d'un homme en train de se noyer. C'est vraiment comme la supplication d'un homme sur le point de se noyer. Et il crie, « Oh, ayez pitié de moi, venez à mon secours. » C'est cela qu'il exprime. Il est un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Mais il dit, je vous implore, je vous supplie, je vous en conjure, priez pour moi. Mais de nos jours, les serviteurs de Dieu dépendent à peine de la prière des chrétiens pour exercer leur ministère. Un jour que Jésus prit à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Que dit-on que je suis? Luc 9, 18. Comparez ce verset avec Matthieu 16, 14 à 17. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Par Luc, nous apprenons qu'après avoir prié, le Seigneur pose deux questions à ses disciples. Premièrement, que disent les gens à mon sujet? Ils répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Ensuite, il demande, et vous, que dites-vous que je suis? Le visage rayonnant, Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui dit alors, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. J'ai prié pour toi, afin que la lumière de Dieu pénètre en toi et te révèle, te fasse voir que je suis qui je suis vraiment. Ce n'est pas en me voyant faire des miracles ou en écoutant mes sermons que tu me connais tel que je suis, mais c'est parce que j'ai prié pour toi, et mon Père t'a révélé cela. La véritable grandeur du Seigneur Jésus ne peut pas être vue par les miracles qu'il a accomplis, ou par les sermons qu'il a prêchés. Il est notre Créateur, il est le Roi des rois. Apocalypse 17, 14, 19, 16, 1 Timothée 6, 15.